Soyez bénis, chers frères, soyez bénis, chères sœurs, et que le Seigneur qui nous donne l'opportunité d'être content encore parmi les vivants en ce jour soit puissamment béni. Infiniment, Seigneur Dieu, je suis reconnaissant de m'avoir donné l'autorisation d'être présent sur cette terre jusqu'à maintenant. Je n'ai rien fait pour mériter cela. Tout cela, c'est par ta grâce. Mon propos aujourd'hui conseille à que chacun puisse avoir sa propre expérience de Dieu. Mon frère, ma soeur, lis la Bible. Lis la Bible pour recueillir ces nutriments-là qu'elle possède, parce qu'elle possède beaucoup de nutriments pour l'esprit de l'homme. N'écoute pas ce que les gens disent, que ça vient de l'Europe, de l'Occident, c'est une histoire de blanc et de tout. Fais ta propre relation avec Dieu. Lis la Bible. J'appuie mon propos en prenant juste un petit passage, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui n'ont pas le temps. Mais je prends juste un petit passage qui est tiré de Marc, du livre de Marc. C'est dans le Nouveau Testament, chapitre 5. Marc, chapitre 5, à partir du verset 21, qui parle d'une partie de l'histoire de Jésus. Et dit: Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, un chef de la synagogue qui est venu vers Jésus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette prière instante. Cette prière, écoutez la prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Voilà sa prière. Quelques mots seulement. Donc ne vous laissez pas déjà tromper sur ce qu'on appelle la prière. C'est juste quelques mots pour soumettre vers celui que tu reconnais comme autorité des mots. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Donc de fois on se demande comment ces histoires ont fait pour nous parvenir, ben nous avons la réponse. C'est que la foule le suivait. Dès qu'on savait qu'il était quelque part, directement les gens allaient vers lui. Pour voir, pour témoigner, pour lui soumettre aussi leur doléance. Et d'autres même aussi pour le dénigrer. Pour le voir tomber aussi. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Donc parmi la foule, vous voyez qu'il y avait des gens qui avaient eux-mêmes leurs propres maladies, leurs propres souffrances, qui venaient à Jésus. Mais tellement la foule, tellement les obstacles pour arriver à lui, pour que ta prière, ta doléance arrive à ses oreilles, pour qu'il écoute ton cas. Il fallait traverser cette foule-là, qui est toujours en train de parler, en train de presser là autour de lui. Il ne lui disait même rien, il le gênait même.
Alors qu'il y avait des gens malades qui étaient à côté, qui voulaient seulement arriver. Donc que leurs paroles arrivent seulement à ses oreilles. Jésus. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Voilà sa pensée, voilà sa prière. Oh Dieu, si je peux seulement toucher les vêtements de cet homme que tu as envoyé pour nous, qui fait tant de bonnes choses, je serai guéri. Et à l'instant, quand elle a touché ses vêtements, avec tellement de difficultés, elle a été guérie à l'instant même. La perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Mais Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il l'a su, il l'a ressenti. Il y a une force qui est sortie de lui. Mais qu'est-ce que quelqu'un va me dire sur la parole de Dieu qui est dans la Bible? Qu'est-ce qui ressort le haut plat? Qu'est-ce qui ressort le blanc? Qu'est-ce qui ressort tout ce qu'on veut me dire? Mais pourquoi est-ce qu'on veut nous empêcher? Pourquoi est-ce qu'on veut t'empêcher de lire la Bible avec des paroles de découragement? Ah, ma soeur, lis la Bible. Lis-la. Tellement riche. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Pour que tu comprennes que si quelqu'un a la foi, que seulement en touchant, en m'approchant de lui, de Jésus, là, je serai guéri. Combien de fois alors, celui qui est venu voir Jésus pour lui dire: Seigneur, impose ta main sur ma fille et elle sera guérie. Un chef de la synagogue n'était pas pauvre, mais il s'est rabaissé aux pieds de Jésus. Il a supplié Jésus, imploré Jésus. Et Jésus l'a écouté. Et Jésus l'a suivi. Et Jésus a guéri sa fille. Parce que même sur le chemin, quand vous allez continuer à lire, il y a des gens qui sont venus lui dire que: chef, mais c'est plus la peine de déranger le maître parce que ta fille, elle est morte. Et à Jésus de les chasser. Taisez-vous. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Et comme ça ne se suffisait pas, ils se sont encore moqués de lui. Que mais c'est qui ce type-ci? Et il les a chassés. Il a pris le père, il a pris la mère de l'enfant. Et ceux qui l'avaient accompagné, il a choisi et ils sont entrés là où l'enfant était. Il a saisi par la main et lui dit: Talita Koumi, ce qui signifie: jeune fille, lève-toi. Je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent, en conclusion, dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la fille. Donc lui-même, il demanda à ce que ce ne soit pas ébruité, que n'en parlez pas, parce qu'il ne cherchait pas la célébrité. Il ne cherchait pas à être... Non. Tout ce qu'il voulait, c'était enseigner la parole de Dieu, faire comprendre à l'homme comment faire pour atteindre le royaume de Dieu. Et c'est toujours écrit dans la Bible: sois bon, sois juste et sois droit. Aime ton prochain comme toi-même. Fais à l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse aussi. Pardonne même si on te fait du mal 100 000 fois. Ne sors pas de toi, ne t'éclate pas en colère. Ainsi, soyez bénis.